Hervé Kiteba Simo, vous êtes le co-directeur du think tank Elikia de la diaspora congolaise en France et vous soutenez cette démarche, cette ligne de Denis Mukwege. Absolument, oui. Nous soutenons cette ligne qui consiste à remettre un peu les choses dans le contexte le plus optimal pour la République démocratique du Congo. Mais à cet instant, ce que je veux dire par rapport au prix Nobel, et connaissant Denis Mukwege, je pense que ses pensées à lui se dirigent, comme les miennes, enfin, et comme les nôtres, se dirigent vis-à-vis des femmes. C'est le prix Nobel de ces femmes, de ces femmes qui ont souffert, qui ont porté la souffrance du Congo dans leur corps et qui ont dépassé toute forme de haine et qui veulent se tourner vers une réelle construction. Aujourd'hui, je constate que c'est l'engagement de la communauté internationale à travers le comité Nobel qui appelle, qui dresse cette ligne rouge, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, et qui appelle à ce que la communauté internationale s'arrête enfin sur le problème du Congo, car le problème du Congo n'est pas un simple problème local, mais c'est un problème qui engage la totalité de l'humanité. Régional. Est-ce que vous l'avez eu, Denis Mukwege? Alors, je ne l'ai pas eu ce matin, je lui ai envoyé un message, il a très rapidement répondu, réaction, mais oui. bon voilà, mais pas plus que cela. Vous comprenez que là, il est focalisé autour de son équipe proche, de ses femmes qui sont ses patientes aussi, qui sont très passionnées. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a à peu près 3-4 semaines ici, une partie de son équipe qui était venue ici, en France. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. Je pense vraiment à toutes les personnes qui l'ont entouré ces dernières années. Je pense à Elena, qui est très engagée auprès des femmes. Je pense à Crescence, qui est très engagée auprès de la diaspora. Je pense à Vital, qui dirige son cabinet sur place, qui dort très peu. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup d'émotions et c'est un engagement de tous, c'est un engagement du Congo, c'est un engagement de Denis et nous devons apporter des réponses. On en parlait tout à l'heure, avec ce prix, Denis Mukwege change quand même d'envergure, de dimension. Pour son pays, son destin n'est plus seulement celui d'un médecin, mais aussi il a un destin politique. Alors, il a un destin de responsable de l'humanité, je dirais, et qui va se traduire certainement, et qui doit se traduire par cette écriture politique qui s'impose d'elle-même. Aujourd'hui, il y a un grand patient qui est extrêmement malade, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Malgré les effets placebo qu'on essaye de mettre en place, enfin que les autorités et la majorité locale essayent de mettre en place, il est absolument essentiel de remettre la République démocratique du Congo au sein du concert international. Et je pense aussi qu'un des signes, un des symboles envoyés par le comité Nobel et par ce prix Nobel, c'est d'appeler justement à ce que l'ensemble de la communauté internationale, ces entreprises qui sont sur ces zones de guerre, qui exploitent honteusement des mines et qui créent cette perturbation locale, les hommes et femmes politiques locaux, les pays limitrophes aussi. Donc c'est un appel à l'ensemble de la communauté de marquer un arrêt et de reconstruire le cœur de l'Afrique. Et ça pourrait être concrètement à travers lui, Denis Mukwege, sachant que l'opposition est quand même un peu inexistante, Bemba n'est plus là, Katumbi non plus, Kabila est isolé, on pourrait l'attendre pour décembre, pour les élections de décembre. Alors c'est vrai que les candidatures sont closes. Ouais. Mais ouais, enfin, est-ce que vous n'allez pas essayer de refaire un appel du pied? Que vous avez non, déjà mais fait. encore une fois, bon, nous sommes très attachés à des valeurs qui sont réelles, qui sont les socles qui vont pouvoir reconstruire le Congo demain. Aujourd'hui, pour ma part, c'est une vaste farce que de parler d'élections au mois de décembre. Les conditions pour avoir des élections honnêtes, sincères, franches, équitables ne sont pas du tout réunies. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est essentiel de nous inscrire dans une phase de transit. Voilà, donc une transition sans Kabila, bien évidemment, avec des partenaires locaux, avec des partenaires locaux. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'élection. Il nous faut une phase de transition. Et je pense effectivement que Denis Mukwege est tout indiqué, encore plus aujourd'hui, avec ce label supplémentaire, celui d'appeler à installer la paix dans cette région. Denis est tout indiqué pour conduire cette transition. En tout cas, moi,
Je l'appelle de toutes mes forces et c'est à lui effectivement de voir. Également conduire à des changements vis-à-vis des femmes. Absolument. Ce que vous oui, disiez au début. Absolument, absolument. Mais je pense qu'il faut pour cela qu'il y ait un engagement clair de la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale arrête un peu un discours hypocrite, mais s'engage réellement et de façon claire, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine ou d'autres. Et là, nous concernant davantage l'Europe, que l'Europe ait un discours clair vis-à-vis de la République démocratique du Congo, de mettre fin à cette mascarade qui tourne autour des élections ou des pseudo-élections, avec des pseudo-dauphins, mais que l'Europe comprenne très clairement que l'avenir de l'Europe passera forcément par l'Afrique, comme le disait Jean-Louis Borloo, exactement, et qu'il y ait bien cette conscience et que pour y arriver, il va falloir passer par une stabilisation de la zone du Congo.